plupart des traders font une erreur très fréquente lorsqu'il s'agit de travailler avec la tendance. Vous le savez, lorsque nous sommes sur le marché, la première tâche, lorsque nous décidons de faire une analyse, la première tâche sur laquelle on ne doit pas se louper, c'est de pouvoir être capable d'identifier correctement la tendance, de pouvoir bien nous situer et surtout de pouvoir bien l'exploiter. Malheureusement, beaucoup de traders se trompent sur l'identification de cette thématique très simple parce que ces personnes travaillent sur plusieurs time frames. Donc, ces personnes arrivent à être confus, à travailler sur du daily, du H4, du M15 et voilà. Des personnes vont trouver certaines tendances en daily, d'autres vont trouver d'autres. Une contre-tendance en H4, une autre contre-tendance en M15, en H1. Et cela va générer beaucoup de confusion à leur niveau. Elles ne vont pas savoir directement dans quel sens s'orienter. Dans cette vidéo, de façon pratique, je vais essayer de partager avec toi quelques éléments qui te permettront, en tout cas qui me permettent de pouvoir mieux gérer cette étape-là, cette phase-là, de ne pas être en train de remettre en cause les tendances que j'ai identifiées sur un time frame au détriment d'un autre et de rester focalisé sur le process. Donc ça sera une vidéo très intéressante. Je vais partager mon écran avec toi. Je vais t'illustrer certaines schématiques et ça te permettrait donc d'avoir une compréhension plus approfondie. Avant de continuer, si c'est pour la toute première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite d'abord à t'abonner à la chaîne parce que nous partageons tous les jours, tous les matins qui te permettront de t'éduquer, de t'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses et active donc la cloche de notification pour ne rien manquer. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, lorsque nous allons sur le marché, généralement, on a tendance à voir nos tendances évoluer et les identifier. Généralement, moi, j'insiste sur le fait que déterminer une tendance, ce n'est pas un jeu, c'est la partie la plus importante. Et ici, pour parvenir à un bon travail, il faut travailler avec les sommets et les creux. Mais on ne travaille pas avec tous les sommets et tous les creux. Il y a des sommets que l'on met en avant, il y a des sommets qu'on n'a pas besoin de mettre en avant, il y a des creux qu'on met en avant et d'autres également qu'on ne met pas en avant. Comme j'aime souvent dire, c'est comme dans le bâtiment. Lorsqu'on construit le bâtiment, il y a des poteaux, par exemple, qui sont porteurs, des poteaux indispensables à la solidité en fait de la structure. Et il y a d'autres qui ne sont pas indispensables, qu'on peut utiliser qu'on peut casser pour modifier la structure du bâtiment. C'est également ce qui se passe sur le marché, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui est cru important. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Comment est-ce qu'on ressort les crus importants, les sommets importants, parce que tous les creux ne se valent pas de la même façon. Et quand on se trompe dans le choix en fait des sommets et des creux, on passe totalement à côté. Mais le but de cette vidéo n'est pas de rentrer dans les détails de cette thématique. Le but, c'est de pouvoir identifier en fait clairement cette étape qui induit souvent les traders en erreur. C'est-à-dire, ces traders vont identifier des tendances et elles vont se rendre compte que cette tendance-là, c'est une tendance haussière par exemple. Lorsqu'elles vont descendre par exemple sur du daily, elles vont identifier peut-être les tendances en daily. Et lorsqu'elles vont descendre sur, par exemple, du H4, elles vont se rendre compte peut-être que la tendance est baissière. Elles vont descendre sur du H1, elles vont se rendre compte que la tendance est haussière. Elles vont aller sur du M30, elles vont se rendre compte que la tendance est baissière, que la tendance est haussière. Et tout cela, c'est parce que ces personnes essayent d'aller identifier les tendances sur plusieurs différents time frames. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, parce que ici, par exemple, lorsque vous avez un marché qui évolue de cette façon, ce qui explique ce que je me dis, c'est que même si ici, tout de suite, j'identifie que la tendance est haussière, d'accord, et que le marché, bien sûr, évolue de façon haussière, si je suppose que ici, ce schéma que je suis en train d'observer, nous sommes en daily, d'accord, si par exemple, je descends en M30, d'accord, et je prends peut-être cette phase, d'accord, cette dernière phase-là, si je descends peut-être en M30 et j'observe peut-être cette phase de façon isolée, parce que quand je vais descendre en M30, c'est tellement que j'aurai cette partie-là de plus zoomée, je vais forcément voir quelque chose comme ça, donc notre M30 là, je vais forcément voir notre M30 là qui se comporte de cette façon et de façon zoomée. D'accord? Donc, je vais la voir certainement de cette façon. D'accord? Et certainement, à cette étape, je vais forcément me dire, ah, la tendance est baissière. Je vais forcément avoir je vais dire, ah, cette tendance est baissière. Alors que dans le fond, la tendance est haussière. Et cela peut générer en fait beaucoup d'incompréhension parce que il est important pour les traders de pouvoir faire la nuance entre ce qui représente réellement une tendance baissière, d'accord, et une tendance haussière. Parce qu'une tendance haussière est composée de plusieurs phases, impulsion, correction, phase de repos et tout ça. Donc, lorsque tu vas descendre sur
un time frame plus petit et tu vas identifier ta tendance, tu vas forcément voir que la tendance qui est sur le plus petit time frame n'est pas directement ce que tu as observé sur le plus grand time frame. Alors, ce que moi, je vais vous recommander, c'est une vidéo succincte. Il faudrait que vous ayez un time frame idéalement pour pouvoir identifier en fait votre tendance. C'est ce que moi je fais. Si je ne suis pas capable en fait de pouvoir identifier la tendance sur du daily, alors je ne vais pas donc chercher une tendance sur le H4. Donc pour moi, il est important donc de prendre le daily pour identifier en fait ma tendance. Alors, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde. Je ne dis pas que lorsque les gens se font sur du weekly pour identifier la tendance, elle est fausse. Je ne dis pas lorsque vous allez sur du H4 pour identifier la tendance, elle est fausse. Mais c'est une façon pour moi de m'organiser pour ne pas aller chercher une tendance en H4, en M30, en H1. Pour moi, il est indispensable de pouvoir trouver la tendance en daily. Et si parfois je tombe sur des actifs qui ne me permettent pas de façon claire de pouvoir trouver une tendance en daily, alors je ne suis pas obligé de continuer. Cet actif n'est pas le seul actif. Je peux passer soit à autre chose ou vaquer à mes occupations. Donc, il est important pour moi donc d'identifier la tendance en daily. Et ce n'est que sur le time frame directement inférieur que je peux m'autoriser à peut-être chercher des entrées quand je suis sur le Forex par exemple. Mais lorsque je cherche ma tendance sur un time frame, je ne m'autorise plus à chercher ma tendance sur un autre time frame. Parce que la tendance que tu trouveras en daily ne sera jamais la même que forcément que tu trouveras en M15. Et c'est à force de chercher des tendances de time frame en time frame que parfois on se perd dans tout. Donc, il est indispensable pour un trader d'avoir un time frame sur lequel, d'accord, il va pouvoir être capable de sortir la tendance. C'est ce qui va permettre à ceux qui ne descendent pas en M30, par exemple, pour voir que sa tendance qui était idéale et initialement haussière devient subitement baissière. Et quand vous tradez et vous arrivez à déterminer votre tendance sur un time frame, ce qui est plus important, c'est que vous devez définir vos objectifs sur ce time frame-là. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la tendance que vous allez même observer en daily est peut-être une autre tendance que vous allez observer en monthly, en weekly. Donc, vous ne pouvez pas seulement maintenir une seule tendance sur un seul time frame en vous disant ça c'est fini, c'est terminé, elle est baissière, elle est haussière. Vous pouvez identifier votre tendance en H4. Mais quand vous allez identifier votre tendance en H4, assurez-vous de définir vos objectifs grâce au time frame qui vous a permis en fait de rentrer donc en position, grâce au time frame qui vous a permis surtout d'identifier en fait la tendance. C'est très important parce que si la tendance change de time frame en time frame, il n'est pas opportun pour vous d'aller identifier une tendance sur un time frame T et d'aller identifier des objectifs sur un time frame T-1. C'est vous embrouiller totalement. Donc, lorsque tu sais que tu as identifié en fait une tendance sur un time frame précis, il n'est pas opportun pour toi donc de descendre sur un time frame en dessous pour pouvoir définir des objectifs. C'est plus complexe et ça peut facilement t'induire en erreur. Au mieux, ce que tu peux faire, le time frame directement inférieur, tu peux l'exploiter, mais aller au-delà, c'est ouvrir une marge en fait d'erreur considérable sur le marché. Donc, les prochaines fois quand tu iras sur le marché, moi, je ne veux pas t'imposer le fait de déterminer ta tendance en daily forcément, mais les prochaines fois que tu iras sur le marché, tu dois t'organiser de façon à avoir un time frame qui te permet d'identifier clairement la tendance et qui te permet aussi de pouvoir délimiter en fait tes objectifs. Quand je parle d'objectifs, ça, c'est des objectifs en termes de profit, des objectifs, des limites en termes de perte, parce que tu es parti sur la base de cette configuration. Ne va pas chercher des time frames encore plus, des time frames inférieurs pour dire que tu cherches à faire ceci. C'est une manière de se mélanger un peu dans tout. Reste focalisé sur une seule chose. Ça ne passera pas toutes les fois, mais au moins tu comprendras chaque fois lorsque les choses ne se passeront pas bien. Et ça sera la meilleure façon pour toi d'avoir de la clairvoyance dans ton travail. Alors, si tu as suivi jusqu'à cette étape-là, dis-moi en commentaire quel est le time frame sur lequel toi tu identifies ta tendance sur le marché. Dis-moi, ou si tu as peut-être plusieurs time frames sur lesquels tu identifies ta tendance, n'hésite pas à partager cela avec moi. Je serai heureux donc d'apprendre donc de ta méthodologie. Si aussi t'es arrivé plusieurs fois d'avoir identifié des tendances sur des time frames élevés, supérieurs et de revenir sur des time frames plus petits et de voir que les tendances ont totalement changé, dis-moi comment est-ce que tu te comportes face à
cela. N'hésite pas de partager ton expérience avec nous en commentaire. On sera heureux d'apprendre également de toi. Et surtout, n'oublie pas, tous les jours, on est sur cette chaîne, on partage de la valeur, on t'aide à progresser et c'est la raison pour laquelle tu dois liker cette vidéo et activer la cloche de notification pour que demain, très tôt, nous nous retrouvons. À demain.